C'est évidemment un plaisir de vous souhaiter tous et toutes la bienvenue au nom de l'association, de la PDC, à notre gala annuel sur un thème, je crois, d'actualité, un thème qui est piloté par le cash ou piloté pour le cash. Je dirais qu'au-delà d'un plan en deux parties relativement facile, digne de Sciences Po ou de l'ENA, je dirais que c'est vraiment une vraie problématique aujourd'hui pour nos entreprises, pour nos groupes, et évidemment problématique qui est également celle des comptables. Un mot juste pour finir sur notre association qui vous reçoit aujourd'hui. Cette association, vous savez, est avant tout un lieu d'échange et d'information sur l'ensemble des thématiques comptables et de gestion. Nous voulons vraiment préserver, dans le cadre de cette association, la liberté de parole. On ne représente pas forcément nos entreprises. On est avant tout des professionnels qui discutons, qui échangeons, qui faisons du benchmark entre nous. Et je crois que c'est ça un peu la réussite de cette association. C'est-à-dire que la parole est libre, on est toujours curieux les uns des autres, on a toujours à apprendre les uns des autres. Et je crois que l'association est là pour être un lieu d'échange et de discussion du monde de la comptabilité. Je vois à cette thématique-là, le cash, 3 vertus indispensables dans la gestion de nos entreprises. Tout d'abord, gérer par ou pour le cash, j'y reviendrai, c'est une première vertu qui est de rassurer. Je l'ai dit, on a traversé une période de crise financière terrible, et quand on est coté en bourse, ou quand on est sous LBO, ou quand on est une PME, on doit tout d'abord rassurer ses contreparties. Et être capable d'avoir un discours clair, transparent, à la fois sur sa situation, sur ses enjeux et sur ses objectifs est clé. Et donc pouvoir parler du cash partout au sein de l'entreprise participe naturellement de cet effort absolument nécessaire. La deuxième vertu, c'est, on le sait bien quand on est dans une fonction comme ça, transverse, de pouvoir mieux s'intégrer dans les métiers. Parce que notre objectif à nous, quand on occupe une fonction comptable, financière, c'est de ne pas faire du virtuel, c'est de coller au métier, c'est de comprendre leurs enjeux, d'être aussi compris en ce qui concerne les nôtres, pour pouvoir partager tout ceci et, à nouveau, ne pas être déconnecté de la réalité des métiers. Troisième vertu, c'est évidemment une optique de valorisation, il ne faut pas l'oublier. Après avoir valorisé la croissance, les marchés ont valorisé la génération de cash flow. Alors, on n'est pas des obsédés du cours de bourse, pour ceux qui sont cotés, mais c'est quand même un indicateur que tout le monde regarde. Dans de nombreuses sociétés, les salariés arrivent le matin en allumant l'intranet, puis en général, il y a le cours de bourse en haut. Et même si ce n'est pas le plus important, c'est un baromètre qu'ils regardent. Et c'est ce qui m'importe. Et c'est la raison pour laquelle s'assurer qu'on est correctement valorisé sur la base de ces fondamentaux, c'est clé. Et évidemment, aujourd'hui, c'est le cash. Manager ou piloter pour ou par le cash. Moi, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Je considère qu'il faut piloter avec le cash. Ni l'un ni l'autre, pourquoi ? Parce que une entreprise, c'est un équilibre. Un équilibre avec une vision industrielle, et puis tout le monde qui pousse, qui joue sur le terrain à son poste, et qui permet justement cette dynamique de croissance et de progrès pour l'ensemble des personnes qui participent. Et de lors qu'on accorde trop d'importance à un aspect par rapport à un autre, à la génération de cash par rapport à autre chose, on déséquilibre. Moi, je ne suis pas pour ça. C'est un point intéressant. On a rêvé un moment à avoir la martingale absolue qui permet de capturer ce que doit être l'agrégat qui permet à l'entreprise de définir si elle crée de la valeur ou pas. Parce qu'en élargissant un petit peu la réflexion de par ou pour le cash, et alors désolé parce que c'est le deuxième point, on ne va pas y répondre exactement de cette façon. Nous, notre conviction, c'est qu'ultimement, on doit créer de la valeur. Alors, créer de la valeur, c'est un concept qui est assez large et qui peut toucher pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur pour les salariés, on peut créer de la valeur pour ses clients. Amazon a une conviction, par exemple, absolument très très forte là-dessus.
ou pour la société pas au sens entreprise, mais la société dans laquelle l'entreprise vit. C'est-à-dire une entreprise qui n'a pas de sens sociétal, à un moment donné, va probablement caler dans sa capacité à créer de la valeur. L'autre rôle, garant d'information financière, c'est important. Nous, on est là pour organiser la manœuvre, j'allais dire. Enfin, je suis dans un groupe, Vinci, tu l'as nommé tout à l'heure. Il y a quand même 2400 sociétés réparties dans 18 pôles de métiers. C'est une fédération. Branches, voilà. enfin, c'est gros. Et il faut quand même qu'on ait un système, enfin des systèmes, une organisation. Ça tourne comme une horloge, hein, mais qui permettent de remonter une information financière dont on est les garants, fiable, et notamment dans le domaine financier, de façon à avoir des indicateurs que l'on a aidé à concevoir, bien évidemment, dont on a aidé à déterminer le contenu, qui permettent justement de pouvoir mesurer la performance, notamment en termes de pilotage de cash. Et chez Essilor, nous avons développé le concept de cash économique, qui pour nous se rapproche vraiment du cash qui est réellement disponible, qu'il s'agisse de prendre un haircut sur les retenues à la source de dividendes à venir, ou de prendre en compte des sociétés que vous ne consolidez pas, mais dont vous détenez une part minoritaire et qui disposent de liquidités importantes, ou à l'inverse, de prendre un abattement sur le cash que vous détenez dans des sociétés, mais pas à 100%. Qui sont consolidés, mais dont vous ne contrôlez pas tout le cash, évidemment. Le truc qui est génial, vous tenez 100% du cash alors que vous avez 51% de la société. Donc ce n'est pas pour nous un cash réellement disponible ou économiquement disponible. En revanche, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le cash, c'est l'affaire de tous. Donc c'est l'affaire de tous, c'est un sujet transverse qui, bien entendu, touche la finance, ça va de soi, mais qui touche aussi les DRH, les opérations, qui sont un sujet de préoccupation quotidienne. Et après, un point de surprise, c'est qu'on s'aperçoit que ça n'a pas forcément de conditions sur, finalement, la gestion agressive des relations que vous pouvez avoir avec vos clients ou avec vos fournisseurs. En synthèse, j'ai envie de faire ressortir 3 sujets. Le premier, c'est que le cash, c'est vraiment devenu l'affaire de tous et qu'on est maintenant passé avec ce qu'on appelle des cash targets, c'est-à-dire avec des objectifs très précis au niveau du cash. Et que ces objectifs concernent les opérationnels, les managers. Ça, c'est un point nouveau. Deuxième point nouveau, c'est qu'on ne fait plus on fait pas que du reporting au niveau du contrôle de gestion maintenant sur ce sujet-là. Vous avez des contrôles de gestion qui sont spécialisés sur l'analyse de variance de cash. Ça, c'est nouveau également au niveau des groupes. Et puis, troisième point, c'est un point de progrès, c'est que l'axe sur lequel il y a, je pense, encore à travailler, c'est sur les flux sortants de l'entreprise. C'est tout ce qui est payment factory, tout ce qui est favoriser finalement la relation avec les fournisseurs. Oui, clairement, c'est maintenant une donnée qui est prise de plus en plus en compte par les directeurs financiers, par les directions financières en général. Surtout avec la crise et parfois les difficultés, les fermetures des marchés obligataires, le sujet principal, c'est l'accès au financement à tout moment. Je crois clairement le rôle des directeurs comptables est de plus en plus important, notamment avec toutes les nouvelles normes IFRS et les changements de normes. Certains de ces changements de normes sont très significatifs. Je pense par exemple à la disparition de la consolidation proportionnelle, qui a clairement eu des impacts importants sur la stratégie de certains groupes, ceux qui évidemment avaient beaucoup par exemple de joint venture. Et je crois que le rôle d'avertisseur en particulier du directeur comptable dans ces situations-là est très important. Et tous les changements futurs, je pense par exemple à l'éventuelle transformation des operating lease, donc des engagements de loyer en credibo ou finance lease, donc en quelque sorte leur intégration dans la dette, est un sujet important et sur lequel la capacité des directeurs comptables à anticiper les changements, à prévoir et à mesurer l'impact de ces changements comptables vont être très importants. Si de grandes entreprises peuvent en profiter de par les opérations de désintermédiation, autrement dit donc de levée d'obligations sur les marchés tant euros que sterling ou dollars, pour des entreprises de taille plus faible, effectivement, il y a une pression très forte sur ce thème du financement, dans la mesure où aujourd'hui les banques sont relativement peu prêteuses. Les entreprises aujourd'hui lèvent des fonds
pour entretenir une position opportuniste leur permettant d'accéder à des conditions relativement bonnes à ces marchés, mais les fonds ainsi levés sont placés naturellement à des taux bas, donc ce qu'on appelle dans notre jargon le negative carry, autrement dit le portage négatif est un élément qui doit entrer en ligne de compte lorsque on gère cette trésorerie. La direction comptable est un partenaire largement sollicité dans le cadre de toutes les opérations que nous avons à monter, que ce soit des opérations de financement, des opérations de couverture, dans la mesure où il faut chaque fois se poser la question des conséquences comptables des actions que nous entreprenons. Si je prends l'exemple des EDF, aujourd'hui, nous centralisons au niveau de la maison mère l'ensemble des inflows, c'est-à-dire l'ensemble des flux entrants au sein du groupe. Je pense par exemple au cas de ERDF qui a cette relation avec le client final, mais en fait, les fonds qui arrivent chez ERDF sont captés immédiatement au niveau central. Parallèlement, les entreprises aujourd'hui ont développé donc pour les flux sortants ce qu'on appelle des payment factories, c'est-à-dire donc des plateformes de paiement qui, là aussi, leur permettent d'optimiser la gestion de leur trésorerie et leur BFR. Je rajouterai volontiers qu'aujourd'hui, nous travaillons, tous les trésoriers de la place, sur un chantier qui nous prend beaucoup de temps, qui s'appelle le CEPA, qui est donc un outil qui vise à unifier l'ensemble des flux au niveau européen ou au moins de la zone euro, et qui doit contribuer à renforcer, encore une fois, donc, ces systèmes de centralisation. Mais on pilote pour le cash et non pas par le cash. Voilà. Alors, il y a d'autres raisons qui font qu'on pilote pour le cash. Il y a le fait que d'abord, nous sommes sur un métier qui est très profitable, nous sommes faiblement leveragés. Donc ça permet certaines, alors ça ne veut pas dire que c'est mal géré, mais ça permet certaines de prendre un peu plus son temps. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, notre actionnaire est un actionnaire chinois et les Chinois ont cette patience et donc ils sont prêts à attendre pour récupérer leur payback et donc le cash. Évidemment, le cash, c'est notre focus permanent. Simplement, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le cash, il ne se génère pas uniquement par on va dire, des mesures malthusiennes de réduction de dépenses, de cost-cutting, de couper ses stocks, etc., couper ses investissements, parce que dans toutes les entreprises, le premier élément de création de valeur, c'est le résultat, et que l'EBITDA se crée par des investissements ou des dépenses, en tout cas, pour pouvoir générer demain l'EBITDA qui sera nécessaire à la génération de notre cash. Il y a aussi les aléas opérationnels. Et je prendrai pour exemple en 2010-2011, le problème qu'a rencontré BP aux États-Unis, donc sur la plateforme Macondo, où BP n'avait pas cette stratégie d'avoir un montant de cash relativement important. Nous, montant de cash qui s'accompagne aussi de lignes de crédit confirmées auprès des banques, qui nous permettent d'avoir une liquidité globale assez importante. Et il a dû gérer cette demande de cash puisque l'État américain lui demandait des montants relativement importants, de façon un peu dans l'urgence, ce qui fait qu'il a eu quand même un certain nombre de problèmes, à la fois dans le coût et puis dans les difficultés à pouvoir remonter ce cash. Et on a cette chance chez Vinci d'avoir... alors, on a parlé de deux métiers totalement différents sur les profils de cash, mais les deux génèrent un cash flow libre opérationnel très important. Et on partage la vue qui a été déjà exposée par un certain nombre d'entre vous, ce cash flow, c'est au cœur de la création de valeur. Ça ne suffit pas, mais c'est au cœur de ce qui nous permet, au-delà, une fois qu'on a tout payé et amorti la dette, parce qu'on a une grosse dette à amortir quand même, qui sont le fruit des investissements passés, d'une part verser des dividendes à nos actionnaires relativement substantiels, alors pas autant que Total, mais enfin on offre un rendement de 4%, on verse 1 milliard par an de façon très régulière, et au-delà de ça, réinvestir. D'abord, la finalité des dirigeants d'entreprise est-elle de maximiser le cash ou d'accroître au maximum la valeur ?
Il me semble que la finalité, c'est de maximiser la valeur. Et nous, comptables, savons bien qu'il y a une différence entre la richesse et la liquidité, entre la solvabilité et la liquidité. Gestion par le cash et création de valeur n'étant pas dissociables, je vous propose la réponse suivante, c'est gérer par le cash pour créer de la valeur.